Aujourd'hui, justement, je voudrais vous parler de cette façon qu'a Dieu de nous porter. Aurélien nous a lu un magnifique poème ce matin, et je voudrais vous demander comment vous le prenez, ce poème. Est-ce que pour vous, c'est un poème qui parle de l'œuvre de Dieu? Est-ce que pour vous, c'est juste un beau poème? Peut-être que vous pensez qu'il exagère un peu. Pour ne pas vous mentir, moi, je vais complètement plaider le fait que c'est l'œuvre de Dieu. Et je ne vais pas parler du reste, parce que je suis convaincu que Dieu me porte, moi en tout cas. Je suis convaincu qu'il vous porte, je suis convaincu que tous les gens avant nous ont été portés par Dieu aussi. Et justement, aujourd'hui, je voudrais vous parler de Josué, qui a lui aussi été porté par Dieu. Alors je voudrais lire avec vous Josué 1, du verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter, ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » C'est un passage assez fort dans la Bible, et pour bien comprendre pourquoi Dieu dit tout ça à Josué, il faut faire un petit retour sur ce que vit Josué. Parce qu'au moment de ce texte, Josué, il vit une épreuve qui paraît insurmontable. Josué vient de perdre toute la génération dont il faisait partie. Ils sont morts dans le désert. Moïse en était le dernier. Il est mort peu avant qu'ils atteignent la frontière. Moïse, qui pour Josué était un mentor, lui dont il était l'assistant, il a pu accompagner Moïse pendant tout le trajet du désert. Il était avec lui quand ils sont sortis d'Égypte. Et Moïse, pour lui, était un modèle. Aujourd'hui, Josué doit prendre le relais de Moïse. Moïse qui pourtant a fait de grandes choses, lui qui a guidé le peuple à la sortie d'Égypte, lui qui est monté en haut d'une montagne et est redescendu après avoir vu Dieu avec les tablettes de la loi, lui qui à un moment s'est mis à avoir la tête qui brille parce qu'il avait pu admirer la grandeur de Dieu. Voilà l'homme que Josué doit remplacer. Aujourd'hui, Josué a une tâche immense à accomplir. Il est en deuil. Rien de simple dans ce qui lui arrive. Et pourtant, il ne va pas faillir. Josué va avancer. Josué a une chance incroyable, c'est que cette épreuve, il ne va pas devoir l'accomplir tout seul. Josué va pouvoir compter sur Dieu. Et tout ce qui attend Josué va être accompli par Dieu. Mais avant même de parler de ce qu'il y a à accomplir, je voudrais vous parler de comment Dieu va agir auprès de Josué dans le moment, là où il est, avec ses doutes, ses peurs, ses angoisses, là où il va lui apprendre que cette épreuve, il va pouvoir la traverser parce qu'il sera avec Dieu.
il ne sera pas tout seul. Alors Dieu, juste après avoir donné sa mission à Josué, il ne va pas lui dire « Vas-y, tu peux y aller ». Non, il va lui dire « Je suis là avec toi et je ne t'abandonnerai jamais ». En disant ça, Dieu prend conscience du deuil qui frappe Josué. En disant ça, Dieu est conscient de cette situation où Josué peut se sentir un peu perdu, sans appui. Et il lui dit « Moi, je serai là ». Et c'est pas rien, parce que celui qui dit « Je suis là », il était déjà là quand le peuple est sorti d'Égypte. C'est lui qui les a libérés. Celui qui dit « Je suis là », c'est aussi celui qui les a nourris dans le désert. Parce que figurez-vous qu'il n'y a pas grand-chose à manger dans un désert. Il ne les a jamais abandonnés. Alors quand quelqu'un comme ça vient dire à Josué « Je suis là, je ne t'abandonnerai pas », je pense que c'est quelque chose de rassurant pour Josué. Ça donne du courage pour avancer dans cette épreuve. Mais il ne lui dit pas juste « Je suis là ». Dieu va dire à Josué « Prends courage et tiens bon ». Là encore, Dieu ne se contente pas de donner des ordres à Josué, il comprend vraiment ce que Josué vit. Il sait que ce qu'il demande à Josué, Dieu, c'est pas simple. C'est pas une promenade qui attend Josué. C'est la conquête d'un pays rempli d'ennemis. C'est la direction d'un peuple qui, on l'a vu dans l'histoire, n'est pas forcément le plus facile à diriger. C'est remplacer un mentor. C'est se sentir devoir porter sur ses épaules le poids de tout un peuple. Alors non, il lui dit « Prends courage et tiens bon ». Il lui dit ça parce que Josué va devoir s'endurcir, va devoir grandir. Et pour cela, il lui donne les moyens de grandir et de s'endurcir. Dieu va lui dire « Médite ma loi, obéis-lui ». En ordonnant cela à Josué, Dieu explique quelque chose de très simple. Il ne va pas avoir besoin de ses propres forces, Josué, pour remplir tout ça. Il a besoin d'une seule chose, c'est d'apprendre à connaître mieux Dieu, de toujours mieux le connaître, de grandir avec lui. Ce dont il a besoin, c'est de faire confiance à Dieu. Et quel meilleur moyen pour cela que de lire sa parole. Quand je lis quelque chose comme les 10 commandements, ça me montre l'amour de Dieu. Quand je vois les 10 points qui étaient importants, qu'il a donnés à son peuple, je me dis, mais ça, c'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui pense à nous. Il n'a aucune raison de le faire. Il n'a pas besoin. Il est Dieu, il est Seigneur. Il pourrait nous obéir, nous demander d'obéir, sans rien nous donner en échange. Mais ce n'est pas ce qu'il va faire. Et ce n'est pas ce qu'il a fait dans tout ce qu'il a fait avec nous. Au contraire, il nous a aimés, il a pris du temps, il a été patient avec nous. Il nous a écoutés. Comme pour Josué, il a pris le temps de savoir, mais qu'est-ce que ressent Josué ? Moi, je vous le dis clairement, à la place de Josué, j'aurais eu besoin d'un coup de pied aux fesses. J'aurais pas eu besoin de prendre courage et tiens bon. J'aurais eu besoin, comme Jonas, de me retrouver 3 jours dans un poisson, à comprendre que je dois obéir à Dieu et que je dois lui faire confiance. Et c'est pas ce qu'a eu besoin Josué. Alors Dieu lui a parlé autrement. Il a pris le temps de voir les peurs de Josué, il y a répondu. Et ce qu'il fait pour Josué, il le fait pour chacun de nous. Chacun à notre façon. Mais il est là. Et attention, il ne nous a jamais promis de passer une vie à le servir au bord d'une plage avec des cocotiers et un petit cocktail. Ce qui nous attend, c'est un chemin avec parfois des épreuves.
on va passer au milieu d'orages, on va traverser des déserts. Et Dieu nous fait une promesse par contre, c'est que même au milieu d'un désert, il sera là pour nous porter. Même au milieu du désert, il sera là pour nous nourrir. Même en plein orage, il sera un abri pour nous. Et je voudrais vraiment qu'on garde cette parole dans nos cœurs, dans notre vie de tous les jours, et qu'on fasse comme Josué, qu'on médite sa parole jour et nuit, qu'on y obéisse pour être conscient de ce que Dieu fait pour nous. Dieu aurait pu s'arrêter là et laisser Josué à sa tâche, mais il n'a pas fait. Il allait encore plus loin. Dieu a confié un rôle à son peuple pour soutenir Josué. Je vous invite à vérifier ça dans 2 versets qui sont un peu plus loin dans le chapitre. Lire le verset 16 jusqu'au verset 18. Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous voulons t'obéir en toutes choses, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu lui auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon. » Vous voyez ce petit « prends donc courage et tiens bon » que dit le peuple à Josué? Le même que Dieu a répété à Josué. Des paroles qu'il a données au peuple pour soutenir. Parce que Dieu ne veut pas porter Josué tout seul. Dieu ne veut pas tout faire sans nous. Au contraire, il veut qu'on participe à son œuvre. Dans le poème qu'Aurélien nous a lu, on voit que les traces de pas dans les moments difficiles étaient uniques, parce que Dieu portait la personne. Mais je pense que ce poème pourrait être encore plus vrai si au lieu d'avoir qu'une seule trace de pas, il y en avait toute une foule, parce que Dieu amena son peuple avec lui pour porter celui qui était en difficulté. Et ça, c'est un rôle qu'on a. Dieu nous demande de prendre soin les uns des autres, à chacun d'entre nous. On a tous des ministères différents, on a tous un appel différent, mais ça, on l'a tous en commun. Dieu veut qu'on soit là pour nos frères et sœurs. Et pour nous aider à comprendre ce qu'il faut faire pour nos frères et sœurs, on a eu le plus beau des exemples, on a eu l'exemple de Jésus. Jésus, quand il était avec nous, pendant les 3 ans de son ministère, on sait pas mal de choses sur comment il a interagi avec son peuple. Et je voudrais insister sur un point. Jésus a toujours été à l'écoute. Quand lui, fils de Dieu, voyait quelqu'un arriver, alors qu'il connaissait toute la vie de la personne, il prenait le temps de lui demander « Qui es-tu » Il prenait le temps de s'intéresser à l'autre. Et parfois, on se met en tête que pour aider quelqu'un, on a besoin d'en faire des caisses, ou alors qu'on a besoin de trouver une solution pour l'autre. Mais ce n'est pas notre rôle, ça. Le seul qui trouve les solutions, c'est Dieu, c'est Jésus. Nous, notre rôle à nous, c'est d'être à l'écoute. C'est de prendre le temps, même quand on est surbooké, même quand on a autre chose à faire, de dire à la personne qui est à côté, qui vit une épreuve, « Je suis là, si tu as besoin de parler, n'hésite pas. » Peut-être que la personne ne voudra pas, mais au moins elle sait que son frère ou sa sœur est là pour lui. Et je le sais que ça a un effet fort. Dans ma vie, si des frères et des sœurs n'étaient pas venus, j'aurais stagné un peu plus. Je ne serais peut-être pas parti faire mes études en théologie. Si Gemma n'avait pas été dans ma vie, il y a 15, 20 ans presque, j'aurais peut-être pas rencontré Dieu, parce que Dieu l'a envoyé dans ma vie. Si
tous les amis que j'ai dans cette salle n'étaient pas là, je ne sais pas ce que je serais devenu. Parce que Dieu compte sur eux pour me soutenir. Et je veux vraiment qu'on garde tout ça à cœur, on en a besoin, on doit le faire volontairement, d'être présents les uns pour les autres, d'être de vrais frères et sœurs en Christ. Je voudrais prier pour ça, prendre le temps de demander à Dieu de nous aider. Seigneur, tu as déjà fait tellement pour nous, et je voudrais te demander un peu plus, que tu nous donnes la force, le courage, la patience parfois, l'envie d'être auprès de celui qui a besoin. Et Seigneur, comme tu as déjà été là pour nous, permets-nous de prendre ton exemple, Seigneur, de le suivre et d'être de témoignage de ton amour, déjà les uns auprès des autres, Seigneur. Amen.